Donc, merci beaucoup, Mathia, de participer à cette initiative-là, de donner ton temps. Je sais que tu es très, très occupé avec le flag, le football contact, etc. Donc, c'est vraiment gentil de prendre un petit peu de temps. C'est à toi. Tu as un bon 40-45 minutes devant toi. Merci beaucoup, puis amuse-toi bien. Super, merci. Donc, premièrement, bravo Olivier. Je veux dire, on coach contre très souvent, mais je risque que ce que tu enseignes, puis nous, ce qu'on enseigne, c'est beaucoup de choses qui sont similaires. Donc, vraiment bravo. Là, puis c'était vraiment bon. La barre est haute. Donc, bonjour. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du vertical passing game, donc de l'attaque aérienne verticale au flag football et à tous les niveaux. Parce que je veux dire, c'est bien beau quand tu es rendu à coacher collégial, juvénile, ton corps a un gros bras, lancer le ballon 30-35 verges, c'est faisable. Par contre, quand tu coaches à ton, Benjamin, tu coaches cadet, ton carrière lance 15 verges, le vent dans le dos, ça peut être un enjeu, enfin un gros enjeu. Donc, au fil du temps, j'ai trouvé des petites techniques, des petits trucs pour aider mes carrières, justement, puis mon attaque en général, pour être capable de lancer des ballons verticales, même si ton carrière, justement, n'a pas un gros canon. Rapidement, moi, je veux dire, je n'ai pas une grosse carrière de joueur. J'ai joué au Collège Mont-Saint-Louis mes 5 ans. J'ai commencé à coacher tôt, par contre. Donc, 2012 à maintenant, au Collège Mont-Saint-Louis, au football, au flag. J'ai eu tous les titres possibles au Collège Mont-Saint-Louis. On a débuté le programme, moi, Olivier Gauthier, au flag, au Collège Antique en 2018. Et depuis 2019, je coach aussi au football contact Antique, donc comme coach de carrière. Pourquoi utiliser un vertical passing game? C'est quoi? Donc, c'est une attaque qui veut attaquer la défensive de façon verticale, mais aussi horizontale. Donc, au vertical, on parle de la profondeur du terrain, horizontale sur la largeur. Pourquoi on fait ça? C'est attaquer des zones un peu moins bien défendues. Donc, tu sais, les zones en défensive 4-2, les zones en 5-1, comme tantôt coach Olivier parlait. Tu sais, il y a des équipes qui ne peuvent pas se permettre d'avoir 6 défenders all-star sur le terrain. Puis des fois, les corners, ça va être les points faibles défensifs. Autant en 4-1, en 4-2 qu'en 5-1, tu essaies de trouver le lien qui est plus faible puis d'attaquer. Souvent, ces personnes-là, ils peuvent être dans le deep. Donc, nous, on va essayer de viser ces gens-là et de faire des points là-dessus. Attaquer les contours défensifs, je veux dire, chaque ligue a ses tendances de ligue. Chaque ligue va avoir des contours qu'on va voir plus souvent. Je veux dire, ton contour défensif, j'en parlais un peu plus tard, là, mais un contour défensif de Atom, Benjamin, ça ne va pas être le même que ton contour défensif comme des équipes qui vont jouer collégial. Mais c'est important de connaître un peu ta ligue, ce qu'elle va faire, pour toi, après ça, faire des jeux qui vont être capables d'attaquer justement les défensifs que tu vas trouver dans ta ligue. L'aspect, je pense, un des aspects plus importants, en fait, de l'attaque verticale, c'est que ça l'ouvre beaucoup les zones intermédiaires. Tout le monde qui a coaché contre nous dans les dernières années, je veux dire, vous le savez, là, on colle des jeux dans le deep très souvent. Souvent, les safety, les corners, en fait, les personnes qui sont responsables des zones profondes, ils ont peur, donc ça va laisser des entre-zones immenses. Nous, on va en profiter. Donc, je veux dire, des tracés de deuxième niveau. Tantôt, coach Olivier en parlait un peu, des pets à diverges, on va en lancer beaucoup. Pourquoi? Parce que genre, les corners, les safety, ils ont très peur de se faire battre dans le deep, donc ils vont laisser des plus gros coussins. Les enjeux, en fait, d'avoir un passing game vertical au flag football, le bras du carrière. On en parlait tantôt, c'est le fun quand ton carrière lance très loin, dans le juvénile, dans le collégial, mais pour la grande majorité, le carrière va lancer 15 verges, 20 verges. Après ça, tu parles du snap. Au flag football, le snap, il n'est pas tout le temps à 5 verges. Tu peux avoir un snap à 7 ou à 10. Rapidement, on se rend compte que c'est difficile de lancer le ballon de façon verticale et d'avoir du succès avec ça. L'enjeu du terrain, je veux dire, ma présentation sur le 7 contre 7, c'est pas du 5 contre 5. Je veux dire, le terrain canadien est très long, donc c'est important de comprendre les enjeux liés à ça. Le rusher, je veux dire, si l'équipe adverse a un bon rusher, ça va être difficile de lancer des ballons sur 30, 35 verges, 40 verges. Le rush va être dans sa face très rapidement. Les schemes, je veux dire, il y a des équipes qui ne vont pas te le donner. Je veux dire, il y a des équipes qu'on coach contre année après année. Je sais que mon post wheel, je sais que des concepts que je vais montrer un peu plus tard, je ne les aurai pas parce que ces équipes-là, ils font vraiment attention, ils font exprès pour justement ne pas le donner, ce concept-là. Et la règle de passe, ça peut paraître facile, mais je veux dire, au flag football, il faut quand même que tu complètes 2 passes sur tes diverges, ou dans le masculin, dans le collégial, c'est même 3, tu sais.
Donc, tu sais, je veux dire, si toi, tu fais juste coller des shots ou des passes dans le fond, sans vraiment te soucier des passes, ben ça va être difficile, puis tu risques de faire plus mal à ton attaque que de l'aider. Donc, c'est important vraiment, tu sais, oui, c'est bon d'avoir des jeux vertical, puis implanter ça, puis tu sais, le pratiquer, parce qu'on le pratique aussi. Mais si tu ne penses pas d'avoir des jeux pour des petites passes faciles, ben, ça reste difficile pour toi d'avoir des bonnes lives. Dans le fond, j'ai trouvé 4 façons au fil des années comment pour aider mon carrière dans mon vertical passing game. Le premier, c'est mon weak side throw. Donc, je vais vous le montrer plus en détail, là, chacun des 4. Donc, la trajectoire du ballon est juste moins longue. Weak side pour le côté coach terrain. Donc, on va lancer le ballon vertical côté weak. Des roll-out, des half-roll, dépendamment où on est sur le terrain. Donc, roll-out, c'est tu fais rouler ton corps arrière. Encore une fois, je vais vous montrer des clips. Attaquer le seam. Tantôt, coach Laberge parlait de seam fade et des tracés verticaux. Je veux dire, si tu veux attaquer le ballon vertical, tu as besoin d'avoir son attaque. Utiliser le ISO, donc l'isolation. Nous, on utilise l'ISO d'une façon un peu différente que la grande majorité des équipes. Il y a des pour, il y a des contre. Je vais vous l'expliquer rapidement, voir ce que ça fait pour nous. Donc, ici, weak side throw. Donc, est-ce qu'on voit bien sur le côté? Je vais essayer de tasser ça. Super. Donc, weak side throw, donc boundary throw. On voit bien ici à l'écran c'est quoi le weak side. Donc, le weak side de boundary, ça veut dire la même chose avec la belle ligne ici. Le côté coach terrain, on le voit. Donc, si le carrière décide de lancer un ballon vertical à son numéro 1, le ballon va passer beaucoup maintenant à les airs que si les carrières voulaient lancer un ballon vertical à son numéro 1. Okay, je veux dire, c'est des mathématiques, c'est des angles. Je l'ai ici, je veux dire qu'il est pointillé. On voit très rapidement que la trajectoire du ballon, autant sur le post que sur le wheel, c'est une trajectoire beaucoup plus rapide que si le carrière décide de lancer un fade, un go, comment tu appelles ça? Ça peut être un peanut, c'est pas grave, là, à ton numéro 4. Donc, les avantages, ben, le ballon, il passe beaucoup moins de temps dans les airs et le ballon peut sortir rapidement de la balle de ton carrière. Parce que tes receveurs, oui, c'est quand même des tracés verticaux, mais ils ne sont pas en train de courir un fade et attendre le ballon, puis leur landmark, c'est 20 verges. Donc, ça permet à nos receveurs de savoir exactement où ils vont avec le ballon et notre carrière d'avoir des bonnes prises de décision, puis ils ne pensent pas, ils n'ont pas peur de « Ah, je vais lancer une balle dans le fond ». Non, ils savent que c'est ouvert contre certains looks. Puis nous, ben, on le répète en pratique, puis on va en parler un peu tantôt là, de comment tu t'instaures ça. Notre carrière, quand on call post wheel, tous les carrières qui ont joué pour nous, puis les coachs qui ont coaché contre moi, vous savez, vous êtes mieux d'apprendre à défendre parce que ça reste difficile. Donc, je vais vous montrer des clips. Donc, la barre, je vais la mettre sur le côté. Super. Donc, ici, le côté coach terrain, donc le weak side, et qui on voit bien avec l'hash mark, c'est le haut de votre écran. Qui on a un trips ici, on a des motions et tout, mais l'important, c'est vraiment de voir que le concept qu'on va voir ici, c'est exactement ce que j'avais sur le PowerPoint, c'est un post et un wheel. OK. Deux choses ici. On peut voir avant le jeu, la safety est vraiment, c'est une défensive 4-2, là, est très, très loin. Je pense qu'il a peur de se faire lancer le ballon par-dessus la tête. Ça, je veux dire, c'est manufacturé par le fait qu'on a lancé le ballon profondément, souvent contre eux. Donc, le ballon est environ au 30. Je veux dire, on va le voir là, en slow-mo. C'est une balle qui va se compléter au 20. Donc, c'est un ballon de 10 verges. Okay? Ça ne paraît pas, mais 10 verges, pour certaines équipes, ça certains calibres, puis ça peut être un ballon vertical. Donc, nous, je veux dire, c'est quelque chose qu'on prend très rapidement, on le fait vite. Je veux dire, post-wheel, c'est pas difficile. Le ballon est complété sur le hash mark. C'est exactement ça qu'on demande à notre carrière, notre receveur. Fait que, tu sais, oui, c'est un ballon qui prend, c'est une cote à diverge, mais à force de le pratiquer, à force de le coacher, on ne voit plus ça comme un ballon long parce que justement, de par le positionnement du terrain, on est sur le H à gauche, puis notre trips est en haut de l'écran, donc weak. Le ballon est vraiment court versus si on avait décidé de courir post-wheel au côté de notre terrain ici avec un post et un wheel, je veux dire, le ballon aurait traversé 20-25 dans les airs.
Puis la défensive aurait sûrement été capable de faire un jeu sur le ballon. Donc, pour le premier exemple, c'est bien ça. On voit le safety a très peur du ballon vertical, le corner ou sur le wheel, passe complétée. On est content. Donc, ici, encore une fois, ça va être exactement le même concept. Là, on est à Grasset cette année. On a eu la chance de jouer 2 matchs, nous, là, au collégial. Donc, à Grasset, il n'y a pas d'hashmark, malheureusement. Mais on peut voir ici là, que le ballon est encore du côté court. Le concept est le même. Okay, encore une fois, là, je vais le faire jusqu'au snap. Donc, encore une fois, post wheel. Okay, on ne révolutionne pas la roue ici. On va dire wheel. OK. Ici, la défensive nous joue un peu différemment. Le corner va choisir de suivre le post, ce qui laisse le wheel ouvert. OK, on s'entend. Là, le wheel, c'est-à-dire c'est un ballon un peu plus long à lancer. Si on calcule avec les lignes blanches, OK, je l'ai fait l'exercice hier, c'est un ballon de 18 verges. OK. C'est plus long un peu, je veux dire, c'est une balle un peu plus longue, mais ce qu'il faut encore voir, c'est que de par le positionnement des receveurs avec leur split et le positionnement du banc sur le terrain, on est du côté court encore une fois, cette balle-là est très facile à compléter. Puis, tu sais, si toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu sais, de lancer des post et tout, puis même du côté weak, c'est difficile, j'ai des exemples plus loin un petit peu, là, tu peux aussi faire un roll-out. C'est mon deuxième point, tu sais, tu peux combiner, attaquer du côté court avec ton carré qui roule, pour encore une fois rendre le lancer encore plus facile. Je veux dire, moi, je l'ai fait là, dans le Benjamin durant très longtemps, post-wheel avec un roll-out. Si le ballon sort vite, je veux dire, le post est encore dans la fenêtre de passe. Donc, c'est très faisable. Donc, encore une fois, ce n'est pas un ballon qui est très long. Ça se complète bien. Comme tantôt, coach Olivier disait, souvent un post-wheel, quand tu lances précomplété, c'est 6 points. Donc, c'est pas une raison aussi pourquoi j'aime beaucoup coller ça. Ici, on va voir c'est une mauvaise répétition de notre équipe. Okay? C'est important de comprendre que oui, on veut lancer le ballon vertical, mais il ne faut pas le forcer. Ici, notre carrière a pris le ballon puis elle s'est dit coûte que coûte, moi je lance un ballon dans le fond. Okay? On va faire pause. Okay? Je veux dire, la corner est en relativement bonne position, la safety n'est pas très loin. Okay? Faut comprendre, il faut que ta carrière comprenne que quand tu calls un jeu avec une option verticale, c'est pas nécessairement prendre une shot. Je vais faire une pause séquence juste un peu avant que le ballon soit lancé. Le concept, je voulais le dire, c'est un smash, le stop dans la terminologie, donc un hook ici. La numéro 2 fait un corner, avec l'écran, c'est difficile, un corner ici. Donc, je vais faire un arrêt sur écran. Et on va voir quand la balle est lancée, je veux dire, notre receveur éloigné ici qui fait un hook est ouverte là. T'sais, on peut lancer le ballon, ça fait je suis pas sûr que ça fait un first down. C'est un hook à 7 verges, tu tapes la balle, du coup, il y a quand même beaucoup d'espace, il y a beaucoup de green grass. Tu attrapes le ballon, si tu fais un first down, on va être content. Notre carrière ici, elle a été un peu greedy, puis elle a essayé de placer la balle, de têter la balle dans le deep. Regardez, on est chanceux, c'était un gros jeu. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut coacher. Je veux dire, semaine dans le collégial, ça arrive, si ta carrière elle a une bonne contrôle de receveurs, ils vont prendre des shots que tu ne veux pas toujours avoir. Il faut le coacher en pratique, il faut le over-coacher, il faut que ça soit quelque chose que tu n'arrêtes pas parce que sinon, tu vas avoir des erreurs comme ça très souvent. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint. Deuxième façon pour aider ton carrière dans le vertical passing game, c'est d'utiliser le rollout et le half roll. Okay? Nous, ce qu'on va faire avec ça, c'est de couper la distance à franchir entre le carrière et le receveur avec ses jambes. C'est-à-dire, on peut voir ici, la ligne pointillée, c'est que le carrière ne roule pas, versus quand le carrière roule. La distance à franchir est beaucoup moins longue. Donc, on peut attaquer des zones verticales, souvent à l'extérieur des hash marks, plus au niveau du numéro. Okay? Je veux dire, tout le monde qui a coaché contre nous dans les dernières années, vous savez, là, autant mon Louis qu'au le politique, on roule beaucoup. On pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Ça fait bouger l'angle des rushers, ça permet d'attaquer des zones qu'on n'est pas attaquer. Puis, je veux dire, à ton Benjamin, s'il n'y a rien d'ouvert, ton carrière peut prendre ses jambes à son cou et aller chercher beaucoup de verges. Je pense que si vous avez un carrière juste un petit peu mobile, vous pouvez le faire. Dernièrement, nous, on a un carrière, mon Louis, qui ne courait pas nécessairement très, très vite, mais elle savait rouler, puis elle avait une super bonne technique, fait qu'elle roulait beaucoup. Ça ne prend pas un athlète qui court un 4-2, là, ça prend juste quelqu'un qui est capable d'avoir une bonne technique pour rouler, puis d'être capable de lancer le ballon.
en mouvement. Donc, ici, c'est du tape scolaire. Donc, vous voyez la qualité, puis l'angle est un peu moins bonne. On n'est pas comme Bourget, puis on n'a pas des installations NCA. Donc, on fait ce qu'on a. Donc, on voit ici, le ballon est sur le hash mark de gauche. On est très loin. Okay, donc, vous allez me dire, ça n'a pas de bon sens. Tu ne lances pas du côté weak, tu n'as pas ton carrière. Avec le rollout, ça nous permet, nous, justement, de bouger un peu et d'essayer d'attaquer d'autres zones. Puis là, vous allez le voir sur le tape, ce n'est pas une coïncidence. Le carrière va arrêter ses pieds directement sur le hash mark ici. Okay, donc, c'est des landmarks qu'on donne à nos carrières, c'est des places sur le terrain qu'on peut un peu les aider, surtout dans le cadet. Ça, c'est du tape de cadet pour les aider à se positionner. Okay, je veux dire, on joue contre les gens sous le temps en ce moment. Si ma carrière ne roulait pas, puis elle lançait un corner, c'est un corner ici, je te garantis 10 fois sur 10 que c'est une interception, puis ça reste une interception pour 6 points. T'sais. Donc, quand tu connais défensive agressive, il faut que tu y penses. Il faut que tu sois capable de, justement, game plan. Donc, le carrière va rouler et sur la hash mark, place ses pieds, arme son bras et lance le ballon dans le deep. Okay, c'est un gain de, je pense, quinzaine de verges. Ce n'est pas un immense game, mais nous, on sait que contre les gens sous le tas, si on veut lancer le ballon dans le deep, ben, il faut le travailler. Parce qu'Alex, ben, il coach bien. Donc, c'est ça. Donc, on part du hash mark loin, du far hash. Il y a une fin de remise. Ça, c'est une autre affaire pour une autre journée. Donc, fin de remise, on arrive sur le hash mark, place tes pieds, le ballon est lancé, beau cage dans le deep. Donc, on est content. C'est un beau 15 verges. Puis, encore une fois, avec le rollout, ben, ça permet à ton carrière de pas lancer des ballons qui flottent durant 2, 3, 4 secondes dans les airs puis sont interceptés. On revient collégial. Ici, je veux vous montrer, le ballon est vraiment placé au milieu du terrain. Je pense que c'est le premier jeu de la drive. Frank, peux-tu me dire si on voit en bas de l'écran vis-à-vis le carrière? Oui, ils sont assez très bien. OK, parfait. Super. Donc, si je me rappelle bien ici, notre carrière a étudié un half roll. Donc, elle ne fait pas un roll complet, elle prend seulement 3 pas. Okay, pourquoi? Parce qu'elle est capable de se rapprocher du hash mark en 3 pas. Donc, si tu es capable de te placer sur le hash mark relativement rapidement, tu sais pourquoi faire un full roll puis te ramasser à l'extérieur du numéro. Si tu es capable de te placer rapidement sur le hash mark puis de lancer le ballon avec précision, ben, fais-le. Donc, encore une fois, ici, on part au milieu du terrain, mais avec le half-roll, on se passe en position pour être capable de lancer un ballon vertical. Ben, quand même, coup de puissance. Je veux dire, roll-out, tu peux lancer le ballon avec relativement beaucoup de puissance. Sur la hash mark, 7 ses pieds, ballon est lancé. Je veux dire, c'est une belle passe. Donc, c'est ça. Encore une fois, tu es au milieu du terrain. Je veux dire, cette balle-là, sur le carrière, il ne roulait pas. Je veux dire, c'est une balle qui passe des éternités dans les airs. Je veux dire, contre Vanille, c'est sûrement interception. Donc, on s'est dit, nous, si on va lancer des ballons verticales contre eux, ben, il faut absolument qu'on roule. Et bien, ici, je pense que c'est un bel exemple d'un beau off-roll qui a été rapide et efficace. Donc, ici, c'est à Marie-Victorin, encore une fois, là, il n'y a pas d'hash mark, donc c'est un peu difficile de trouver le Wissard est où, mais avec la perspective, je pense qu'on peut dire que c'est en haut de l'écran. On voit Frank, d'ailleurs, ici, avec les bras croisés. Donc, c'est le même concept, encore une fois. Ici, c'est un flood, donc le receveur numéro 1 à court en tracé vertical en ligne droite. Mes deux receveurs ici vont faire un deep out et un quick out ici. Si ma carrière ne bouge pas, je te garantis que contre cette défensive-là, c'est une interception. Okay, je veux dire, lancer un fade là, du milieu de terrain comme ça prend un carrière avec un bras immense. C'est pas tout le monde qui a ça. Je veux dire, surtout si tu coaches Benjamin Cadet, Atome, bonne chance. Donc, c'est important, il faut que tu roules pour permettre justement à ta carrière de se rapprocher de sa cible. Donc, encore une fois, ici, off-roll. Place tes pieds après 3 pas. La balle est partie. Et on est content. Ici, il y a une autre petite chose que je peux vous montrer. Là. Le carrière part en roulant avant le jeu. Okay, donc, on fait un snap en angle. Ça permet de gagner une petite seconde. C'est juste un petit centième de seconde sur le rusher. Des fois, ça fait toute la différence. Je veux dire, si tu es capable d'avoir un snapper qui a de snapper en angle, ça fait vraiment une grosse différence. Nous, c'était une bonne partie de notre attaque là, dans les dernières années aussi. Donc, le carrière, à la place d'attendre le ballon, ben, au snap, ben, je te dirige directement
du côté qu'elle veut aller. Ça donne un petit peu de temps de plus pour le carrière de se placer ses pieds et lancer des ballons. Donc, encore une fois, je veux dire, s'il n'y avait pas la float et tout, je ne sais pas si le ballon allait être aussi beau que ça. On était chanceux, le carrière, dans les dernières années, elle était précise. Donc, c'est un des beaux jeux. Encore une fois, vous l'avez vu, la QB, elle a vraiment un gros bras. On continue à travailler avec le fait qu'avec ces 4 points-là, pour justement rendre sa vie facile. Parce qu'on pourrait dire, bouge pas dans la pochette, puis lance des ballons à gauche et à droite, des ballons de 35-40 verges. Je pense pas qu'elle va nous aimer parce que ça rend sa vie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, dernier clip avec un flood. Encore une fois, c'est le même concept. Là. C'est un fade avec un fade ici, avec deux out. Ça, c'est cette année, encore une fois. Donc, 1, 2, 3, prends la balle est sortie. OK? Ça, c'était pas tant pour le rollout, mais c'était pour vous dire, si ta carrière, elle prend le ballon puis elle la garde dans ses mains 2, 3, 4 secondes, tes receveurs, ils vont aller courir. Puis ils vont courir en ligne droite sur des fades. Donc, plus ton carrière attend longtemps, plus ces receveurs vont être loin. C'est important. Oui, c'est bon de les faire rouler, mais si ton carrière roule ad vitam aeternam puis est rendu à lancer sur son 12e pas, 11e pas, 14e pas, ben, je veux dire, ta receveur, ça va pas être dans l'écran, ta receveur, ça va être comme ici, puis il y a des très fortes chances que le ballon soit incomplet ou intercepté. Fait que c'est important que ton carrière comprenne qu'il y a quand même un sentiment, pas d'urgence, parce que tu ne peux pas être stressé quand tu carrière, mais un sentiment que, hey, regarde, si ça attend trop longtemps, si tu ne lances pas sur tes pas qu'on dit de lancer, ben, ta receveuse risque d'être hors de portée, puis ça, ben, c'est pas nécessairement ce qu'on veut quand on court des jeux verticaux. Donc ici, le carrière vraiment fait une très belle job, là, elle prend un bon off-roll en 3 pas, 1, 2, 3, la balle est sortie. Je veux dire, c'est pas une balle si longue que ça. Je veux dire, le receveur attrape le ballon, je pense 15 verges dans le field. Okay? Donc, encore une fois, c'est important de ta carrière n'attendre pas trop longtemps avant de lancer le ballon parce que sinon, je veux dire, ça va être des interruptions puis ça ne sert plus à rien de lancer des ballons dans le fond comme ça. Donc, là, je veux combiner deux choses qui est côté weak. Donc, on est le hash mark ici, donc proche de nous. Donc, on est côté court est à notre droite. Et voilà. Okay? Ça, c'est encore du coup un tape cadet. Okay? Si tu veux vraiment lancer deep, ta carrière, je veux dire, pas illimité, mais tu n'as pas un gros bras, tu peux aussi combiner. C'est pas parce que tu ne peux pas juste lancer weak ou juste rollout, tu peux combiner deux choses. Ici, je veux dire, on a un quaz dans le boundary, puis on a une receveur isolée ici. Encore une fois, c'est contre les gens sous le qui ne donnent jamais le deep, donc il faut être créatif quand tu veux prendre des shots contre eux. On peut voir aussi un carrière, encore une fois, snap en arme, place ses pieds, et le ballon lancé. C'est une balle qui est lancée du 30, la balle va être attrapée, je pense, au 5. C'est une balle de 25 verges. Dans le cadet, ça se fait. Puis, je veux dire, elle a poussé le ballon loin. Je pense qu'il vantait. Là, elle ne lance pas tout le temps 30 verges. Et dernière chose, on a encore une fois un snap en angle. Donc, avant le jeu, un carrière prend un angle pour aller à l'extérieur, essayer de battre la rushers. Je veux dire, c'est tellement important. Si tu veux lancer à l'extérieur les numéros, là, je vous suggère vraiment de prendre des snaps en angle. C'est une grosse partie de ce qu'on fait, nous, au Mont-Saint-Louis et à Annecy. Oh, prochain point. Donc, viser le seam. Okay? Le seam, c'est. Je n'ai pas trouvé de bonne traduction littérale là, en français pour le seam. Si quelqu'un peut m'aider à trouver une bonne traduction pour ça, écoute, manifestez-vous, là, ça me ferait plaisir. OK, donc bon, all right. Donc, le seam, okay, c'est quand ton receveur inséré, ton slot back, il fait un tracé vertical. Okay? Encore une fois, avec mon highlighter, on peut voir vraiment vite que la balle sur le seam est beaucoup plus facile, beaucoup plus courte à compléter que le ballon si on veut lancer un fade, un go, ou ce que tu veux appeler ça à ton numéro 4. Okay? J'ai quand même quelques clips pour ça. Okay? Ça ressemble beaucoup à attaquer weak side. Je veux dire, à la fin de la journée, c'est encore un tracé weak. J'aurais pu mettre le dessin avec mon numéro 3 ici, faire son seam ici. C'est un ballon vertical, c'est un ballon de 12-15 verges. Ça se complète bien, je veux dire, c'est un ballon qui sort très, très, très vite. Et nous, on a encore une fois eu beaucoup de succès avec ce concept-là au cours des années. Ici. Encore une fois, ici, le ballon va se compléter au haut de l'écran. Numéro 2. Ici, notre carrière, elle a attendu un petit peu trop. Okay? Donc, le ballon se complète par-dessus le safety. Mais ce que je voulais vous montrer par rapport à ça,
c'était la zone où est-ce qu'on va attaquer. Okay? Sur le seam, tu veux essayer de lancer ça ici. Donc, au-dessus de ton linebacker ou ton halfback, comment tu appelles ça, tu peux appeler ça ce que tu veux, c'est peu important, mais en dessous de ton safety. Okay? Donc, en haut du linebacker, en dessous du safety. Tu peux essayer de lancer dans une espèce d'entre-zone ici, là, on voit bien, c'est un espace vert qui n'y a personne. Okay? Si ton carré est capable de lancer ce ballon-là avec précision et force dans cette entre-zone-là, ça rend la vie difficile pour les coordinateurs défensifs adverses. Okay, nous, notre carré ici a une technique spéciale un peu, puis on savait, elle aime ça lancer le ballon vertical depuis le début. Là. Donc, elle aimait mieux lancer ça dans la deuxième fenêtre qui est derrière là. C'est sa décision. C'est quand même un beau jeu, fait qu'on n'était pas trop fâchés après ça. Mais vous, justement, si tu coaches Atom, si tu coaches Benjamin, tu coaches Cadet, je te suggère pour ton signe d'essayer de lancer vraiment plus ici qu'un ballon de 20 verges ici. Okay, j'ai eu beaucoup de succès là, dans Benjamin, lancer des ballons dans l'entre-zone-là. Ton safety a peur, il va reculer. Ça crée des coups de pouls. Dernière chose par rapport à ça aussi, tantôt je parlais, ça crée des entre-zones parce que les joueurs défensifs ont peur. Okay, je veux dire, à la profondeur des corners est comme à pratiquement 10 verges, tu as des safety à 12, c'est un autre safety à 12 verges au snap. Tu sais, ça, c'est pas le premier jeu du match. Là. Je veux dire, au premier jeu du match, ça se peut que tu es beaucoup plus proche que ça. Ça se crée. Ça se crée en prenant des shots verticales. Ça se crée en lançant le ballon deep. Okay? C'est pas quelque chose qui va arriver de façon naturelle. Okay? C'est important. Dès le début, tu prends des shots dans deep au début de match, puis tu en prends souvent. C'est pas en collant un race ou un post wheel une fois de temps en temps que tu vas créer des grosses intentions comme ça. C'est important que ça vienne souvent. Donc, une fois, on a lancé dans la deuxième finale de passe. Beau jeu, beau toucher. On est content avec ça. La dernière chose, okay, c'est utiliser ISO. Okay, je veux dire, vous voyez bien ici, on ne va pas regarder les 4 receveurs, on va regarder le receveur qui est isolé au haut de l'écran. Okay? La distance entre le receveur et le carrière versus le carrière et le receveur ici est immense. Okay, je veux dire, on peut le voir sur le petit dessin ici. Il y a plus d'espace de façon latérale entre notre carrière et notre numéro 4 qu'il y a d'espace vertical entre notre numéro 1 et notre carrière. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Quand toi, tu dessines tes jeux au début de la saison, c'est sûr que c'est bien beau de lancer un race sur ton numéro 4, mais est-ce que ton carrière est capable de faire ça? T'sais? Nous, on s'est dit, sincèrement, non. On n'est pas capable. Donc, on utilise une autre technique qui est utiliser le split de notre receveur ISO. ISO pour isolation ici. Okay, donc, nous, à la place de passer notre receveur ISO avec un split normal, on va le rapprocher un peu plus du carrière. Okay, ça permet de courir une panoplie de tracés, ça peut être un slant, ça peut être un out, mais là, on va voir plus des tracés verticaux, fait ça peut être un fade. Pour vrai, on a eu beaucoup de succès avec ça. Ça fonctionne vraiment bien. Parce que, genre, toi, coach Leverge en parlait, en quoi sa force défensive va s'ajuster d'une certaine façon. Des fois, ça va l'enlever leur base defense. Donc, nous, on fait beaucoup de quads parce que justement, ça simplifie beaucoup le read pour notre carrière. Tu veux dire, si tu comptes jusqu'à 7, tu peux jouer carrière, même jusqu'à 6, puis le rusher n'est pas tout le temps dans l'équation. Là. Si tu comptes jusqu'à 6, puis là, quand tu vois que tu as 4 ou 5 de ce côté-ci, ta lecture est super facile, puis même avant le jeu, le carrière, si vous allez avec le ballon, juste par l'alignement. Ça, c'est une autre discussion pour une autre journée. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que vous allez me perdre durant vraiment longtemps. Là. Donc, nous, en ISO, on essaie de lancer des tracés verticaux justement parce que la balle se rend très rapidement, puis c'est potentiel de faire des gros jeux. Parce que moi, j'aime tout le temps mieux prendre un one-on-one qu'un 4 contre 4 parce que si la personne manque son flag ici, c'est un long jeu et c'est souvent des touchés. Donc, ici, contre Joliette, tantôt, j'ai vu en train de Joliette là, dans la conversation. Finale en 2018 contre Joliette. Très, 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 très bonne défensive. La safety, je pense ici, une excellente joueuse. Là, je veux dire, on ne pouvait pas vraiment lancer dans le deep contre eux. Donc, on a dû trouver des façons justement d'être capable d'attaquer verticaux parce que c'est une grosse partie de notre attaque. Nous, ce qu'on a trouvé justement, c'était d'isoler notre meilleure receveuse en ISO ici. Pas compliqué, là, c'est 4e essai, une passe, c'est un shot. Je veux dire, la receveuse, elle va faire un fade, elle va courir en ligne droite. Okay? C'est un one-on-one. C'est un des rares shots qu'on a pris contre cette équipe-là parce que justement, défensivement, ils ne nous donnaient pas. Donc, par alignement avant le jeu, on peut voir le corner est quand même rapproché.
Donc, je pense qu'on pensait que c'était un match-up qu'on était capable d'avoir. Car ici, il a fait un half-roll, OK? Il ventait, c'est une température difficile. Donc, half-roll, lance un ballon, OK? Et la balle est attrapée dans le toucher. OK? Là, ce qui est intéressant, c'est le ballon est au 24, OK? La balle est attrapée vraiment dans le toucher. Donc, encore une fois, c'est un ballon de 25 verges. On a fait tourner notre carrière et on est weak side. OK? Donc, c'est comme 3 choses en un. OK? Je veux dire, on est du côté court, on a fait tourner les carrières et c'est un ISO. OK? Ça, c'est dans du collégial, je veux dire. Fait que, c'est pas parce que c'est pas un va, t'en fais juste un. Ça peut être, tu peux en combiner un, deux, trois, je veux dire, ça fonctionne. Juste une question de bien le coacher. Encore une fois, la fille est battue, balle est dans les airs. C'est un beau jeu. Sincèrement, c'est un très, très beau jeu. Plus récent ici, c'est encore une fois à la fin de l'été, juste avant le confinement. OK? Tantôt, quand je parlais d'une carrière compte, ici, on peut voir, on a un beau one-on-one en haut de l'écran. OK? Il y a beaucoup, beaucoup de personnel du côté long, du côté quad. OK? Donc, pour une carrière, c'est une décision pas facile, mais c'est une décision qu'on lui laisse prendre. OK? Donc, elle sait qu'elle aime son match-up. Ici, c'est une très, très bonne receveuse aussi. Là. Je pense qu'elle a fait l'équipe Québec l'an passé, il n'y en a pas eu. Donc, on aime ça aider nos meilleures receveuses en ISO. Je veux dire, ça crée des gros mismatchs pour la défensive. Encore une fois, je veux dire, si notre numéro 4 ici voulait courir un fade, je veux dire, le ballon traverse une distance incroyable, puis très, très haut risque d'interception. Versus le numéro 1, on peut le voir que son speed ici est à comme à 7 verges, 8 verges du snapper. C'est ça qu'on lui demande, c'est son line mark qu'on lui demande. Donc, elle est très proche. Nous, ça nous permet vraiment de lancer le ballon loin, puis avec puissance. On va laisser le jeu rouler. Donc, ici, ce n'est pas tout à fait un fade. Avec le shade, elle va attaquer à l'intérieur un peu. Mais le principe est le même. Je veux dire, c'est une balle verticale. C'est un ballon qui se complète vraiment devant le carrière. Okay? Je veux dire, ce n'est pas une balle qui va se compléter à l'extérieur du numéro là-bas. Ce n'est pas un ballon ici. Le ballon, le carrière va prendre son ballon, puis son option va être directement devant elle. Okay? Fait qu'elle n'a pas besoin de faire un drop back, elle n'a pas besoin de bouger. La balle se complète vraiment devant elle. Fait que la trajectoire du ballon, c'est une trajectoire directe. Ce n'est pas un ballon qui va se compléter loin, c'est une balle qui va être complétée devant elle. Fait que, malgré que c'est une passe qui est complétée à comme 20 verges, ça se complète devant ton corps. Fait que pour ça, je pense que c'est un gros plus. Puis, je veux dire, c'est une grosse partie de notre attaque. Puis, si vous avez des questions par rapport à ça, je veux dire, écrivez-moi. Là, je pense que c'est important qu'on s'en parle du ISO. Là. Je pense que Coach Bougie aussi en a parlé un petit peu. Mathias, je vais juste t'interrompre 30 petites secondes. Tu pourras peut-être ajouter, il y a une discussion en ce moment dans le chat, question de Sarah Berbiche qui demande pour la remise en angle, est-ce qu'il y a forcément une restriction sur le tracé du centre pour éviter l'obstruction au rusher? J'imagine le centre ne peut pas aller du côté où la remise est faite pour ne pas entrer en obstruction. François Bougie répond, ça dépend de la vitesse et du release de ton centre en autant que le rusher n'est pas ralenti. Est-ce que tu voudrais compléter peut-être ou dire qu'est-ce que toi, tu demandes à ton centre sur ces remises? Oui. Donc, c'est sûr que si le centre, son tracé va du côté que le jeu va aller, on lui demande toujours au début, snap, tasse-toi du chemin. Regarde l'angle, puis on teach un snapper que mettons, si c'est un route à droite, que le rusher risque d'aller à droite. Fait que snap le ballon, tasse-toi de son angle. C'est la dernière chose qu'on veut sur le rusher. C'est même beau lancer des ballons de 10-15 verges. Mais si à chaque jeu, tu as ton rusher en instruction, ça ne fonctionne pas. Par contre, si il y a du côté opposé, là, c'est beaucoup plus facile. L'affaire, surtout weak, des fois, les équipes qui vont pêcher le corps de rouler strong. Donc, c'est important que si ta rushers est de ton côté opposé, tu sais, c'est pas de la croiser. Okay? Fait que c'est vraiment, tu snaps, tu te tasses du chemin, puis après, tu t'en vas dans ton tracé. Okay? Parce que sinon, tu vas avoir un paquet de pénalités. Puis, c'est pas ça qu'on veut nécessairement. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sarah? Qui n'a dit mot consent, je pense que c'est bon. Sinon, Sarah, n'hésite pas à la fin si tu veux rajouter quelque chose, soit dans le chat, soit avec ton micro, n'hésite pas. Vas-y, oui, Mathias. Répondu, merci. Super. Excellent. Vas-y, Mathias, tu peux poursuivre. Merci. Donc, dernier petit point, là, c'est l'aspect tactique. C'est important, je veux dire, dans toutes les types d'attaques, au tout niveau, il faut que tu penses au nombre de jeux à ton playbook.
OK? Je veux dire, si toi, tu coaches Benjamin ou Atom, puis tu arrives avec un playbook de 25 jeux, là-dedans, tu as 15 tracés verticaux, tu sais, mais que tu pratiques une fois semaine, tu risques d'avoir de mauvaises surprises à ta première game. OK? Donc, c'est important de comprendre la situation et la réalité de ton programme. Tu sais, si c'est un plus petit programme, tu pratiques une fois semaine, tu sais, d'expérience, c'est mieux de faire beaucoup moins de choses, mais bien les pratiquer. C'est avoir 8 jeux, avoir un tracé, un concept deep, deux concepts deep. Tu sais. C'est important de prendre ça en considération. C'est important d'apprendre à analyser les contrôles défensifs, les règles et comment les attaquer. Moi, je veux dire, j'ai un background. Quand je jouais à demi-défensif, je jouais en défensif. Moi, tous les contrôles défensifs, les règles, comment les attaquer, moi, j'ai commencé à coacher en défensif. Je les connais bien, mes règles. Puis, je veux dire, j'assiste à beaucoup plus de cliniques de coach de defense que de coach d'attaque. Pourquoi? Parce que je veux rester à l'affût des nouvelles tendances en défensive qui sont. Autant au football canadien qu'aux États-Unis, je veux dire, un cover tree, il y a autant de façons de cover tree de rouler que d'équipes. Je veux dire, chaque équipe a des règles différentes. C'est important de comprendre, c'est au moins la base pour être capable de passer ton attaque autour de ça. C'est important d'apprendre un peu les tendances de ligue. Okay? Je veux dire, les tendances de ligue d'atomes et les tendances de ligue juvénile vont être différentes. Ça demande, toi, en tant que commentateur à l'attaque, d'évoluer. Dans l'atome, ça se peut que tu aies dans son erreur, toutes les DC fassent du cover zero ou du lane, des défensifs que tu vois que tu risques de pas voir souvent. C'est important que ton playbook, il soit en fonction de ça pour pas que tu aies justement pas de jeu qui bat du man-to-man, c'est pas de man bleeder, puis dans ta ligue, tout le monde en fait du man-to-man. Au contraire, tu veux dire pas avoir juste des jeux verticaux quand tout le monde dans ta ligue fait de la 5-1 puis tout le monde est super safe. C'est important d'analyser un petit peu ta ligue puis de bâtir ton playbook, bâtir ton attaque avec ce que la ligne te donne. Manipulation défensive, tout le long des clips, là, les carrières fait des petits mouvements, soutien, elle fait des petits trucs. Je ne suis pas rentré trop en profondeur là-dedans parce que ça prend une heure faire ça. Mais c'est important d'utiliser justement des mouvements de tes receveurs, de ta carrière pour manipuler la défensive. Okay? Des half-rolls, des throwbacks, des choses comme ça. Je veux dire, ça prend du temps à rentrer au début, surtout quand tu coaches Benjamin, cadet. Mais quand c'est maîtrisé par ton carrière, quand ça entre dans son coffre d'outils, parce que nous, on travaille avec comme des coffres d'outils, comme on lui donne un paquet de choses, puis elle le prend, puis après ça, elle fait ce qu'elle veut avec ça. Quand ces techniques-là pour manipuler la défensive est intégrées dans le coffre d'outils de ta carrière, tu es en business. Les rod combos, tantôt, Coach Olivier en parlait beaucoup, au corner, un smash, un fade-out. C'est important. Tu peux innover. Je veux dire, moi, j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, là, mais comme mes premiers playbooks quand j'ai commencé à coacher, là, genre en 2013, en 2014, là, j'avais des route combos là, que ça n'a aucun sens. Mais ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que j'y croyais puis je les coachais. C'est important que tu coaches, que tu connais n'importe quoi. Si c'est bien coaché, s'il y a une certaine logique derrière ça, toi, tu y crois, puis les joueurs y croient, ça va fonctionner. Dernière chose, type de QB. Okay, c'est important de ne pas imposer un système à ton corps. Okay? Je veux dire, si tu as ton KR, c'est vraiment pas loin, mais super précis sur les balles en 5 verges, ou elle a une super bonne étude à la défensive, peut-être que l'attaque verticale, c'est peut-être pas pour toi. Même chose, si dans ton attaque, ton KR est demandé de roll out tout le temps, ou de courir avec le ballon, faire des espèces de read option, des jeux de remise et tout, mais ta KR, elle a les pieds dans le béton. C'est peut-être l'occasion pour toi de réfléchir ton playbook, puis de changer des petites choses. C'est important de ne pas imposer ton playbook à ta carrière, mais de travailler comme une sorte de symbiose avec elle pour justement que ça soit à la longueur d'onde. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un coach et un carrière qui ne s'entendent pas. Je veux dire, moi, je ne sais pas, Manuela, on a quand même travaillé 4 ans ensemble. Je veux dire, ce que je vois sur le terrain, puis ce qu'elle voit, 9 fois sur 10, 10 fois sur 10 être la même chose, puis avoir le même langage. Ça, quand on a quelque chose, puis quand on joue quelque chose, il n'y a pas de confusion. On travaille ensemble. Puis, c'est ça vraiment. Il faut vraiment que tu apprennes à connaître tes QB, comment ils fonctionnent, parce que tous les carrières fonctionnent différemment. Il ne faut pas imposer, toi, ton système de jeu ou ta façon de coacher à ton carrière, parce qu'à la fin de la journée, si ça ne fonctionne pas, tu ne gagneras pas le match, puis ça va être tough pour toi. Les questions, juste une petite parenthèse par rapport à ça, je veux dire, je suis vraiment content pour vrai, les cliniques de Football Québec, là, de Football Québec. Moi, je veux dire, autant au football,
après les cliniques, souvent, je vais écrire aux coachs, que ce soit des entraîneurs-chefs au collégial au football, des entraîneurs-chefs universitaires, des gars de l'NCA, que j'écris en anglais tout croche sur Messenger. Je n'ai pas peur de poser des questions. Ça fait en sorte que genre, j'ai bâti quand même des belles relations avec ces entraîneurs-là. Puis, je veux dire, souvent, je pose des questions parce qu'il y a des bouts de présentation qui m'intéressaient beaucoup, puis je vais aller plus en détail. Tu écrivais Hey coach, nanana, sur tel truc, ça m'intéresse. Puis 10 fois sur 10, ils vont vous répondre, puis ils vont être contents parce que les coachs, on aime ça parler. On aime ça échanger, on aime ça parler de nos affaires, puis on aime ça parler de foot. Fait que, vraiment, n'ayez pas peur. Je veux dire, moi, je fais des amis avec ça, là, des amis que je risque de jamais voir dans ma vie, mais des amitiés par le football. Si vous voulez m'écrire via Messenger, via mon courriel, je veux dire, je suis très ouvert pour les questions. Là. Vous me posez à peu près n'importe quelle question liée au football, là, ça me fait plaisir de vous répondre. Je ne sais pas si vous avez des questions, Frank. En ce moment, il n'y en a pas, mais moi, j'en ai une, par exemple. Tantôt, tu parlais sur ton rôle. Tu demandes à ta carrière de rouler jusqu'au hash-mark, puis après ça, si elle a pris en fait, d'attendre. Non, c'est pas vrai, je recommence. Donc, elle roule jusqu'au hash-mark, puis elle va lancer sa balle. Mais si, par exemple, puis tantôt, là, tu mentionnais, ben, si elle roule trop longtemps, ben là, sa joueuse est rendue trop loin, etc. Bon. Mais si jamais sa lecture, je veux dire, la fille est prise, donc l'option deep, ou si tu en as deux, les filles sont prises, ne sont pas disponibles. Est-ce que tu vas demander à ta carrière de continuer à rouler en cherchant une option plus courte ou intermédiaire, ou si tu vas dire, ben regarde, si tu ne l'as pas, cette lecture-là, cours. Tu essaie de déborder sideline, puis cours. Qu'est-ce que tu vas demander? Nous, quand on roule, on vise à 2001, puis on va dire de remonter la courbe à 2001, donc réattaquer la ligne de mêlée sur tes derniers, ça, comme 3-4 pas, voir si ton check-down va être ouvert. À ce moment-là, si le check-down n'est encore pas ouvert, là, on va dire cours avec la balle. Mais nous, quand on roll out, c'est vraiment dans l'optique de passer la balle. Elle tombe, oui, on le fait courir, puis là, c'est le fun, puis il court à gauche puis à droite, puis ça s'en va partout. Mais c'est ça, tu veux dire, quand tu es rendu dans ta lune, quand tu remontes, tu es censé être capable de commencer à lancer ton tracé verticaux, puis sur ton 7e pas, puis là, rendu sur ton 9e pas, tu regardes ton check-down, puis s'il n'est pas là, ben après ça, ben, take off. Cool. Je coach en pas, là, je veux dire, on est plus loin un peu, là, je veux dire, à ton Benjamin, je ne vous le suggère pas parce que ça demande beaucoup de temps, puis beaucoup de temps, en fait, là. Fait que, tu sais, juste roll out. Si ton option-là n'est pas là, continue, remonte ta courbe, réattaque. Puis là, ben, si vraiment il n'y a pas rien en un mêlée, ben là, descends ta balle, puis cours, puis prends les verges. Merci, Mathieu. Olivier Laberge demande quelle est la progression de ta corps arrière dans la combinaison post-wheel? Est-ce que c'est le post d'abord, wheel ensuite? Nous, en tout cas, je vise tout le temps easiest completion, fait que easiest throw. Puis sur le easiest throw, sur le post wheel, ben, on va demander de lancer le post parce que si on suit toute la logique derrière ça, le post est moins long à compléter. Donc, on va demander, regarde le post, c'est pas pour le post. Puis s'il n'est pas là, après ça, là, va vers le wheel. Ce qu'on a réalisé avec les années, c'est que les équipes défendent très bien le post, mais il y a beaucoup d'équipes qui défendent beaucoup moins bien le wheel. Fait que souvent, contrairement, on va lancer le wheel très souvent, puis le post un peu moins souvent. Mais nous, en pratique, on le pratique souvent, on se self-scout, puis on pratique. Fait que pratique, nous, nos carrières, souvent, ben, le wheel, il ne va pas être ouvert parce qu'on va l'avoir pratiqué. Fait que apprends quand même la bonne habitude de un post, deux wheel. Après ça, si les équipes ils matchent bien et tout, on peut rajouter un petit concept en dessous, un out, un whip, un whatever, ce que tu appelles ça. Mais c'est vraiment un post, deux wheel. Excellent. Je suis sûr qu'Olivier est comblé par ta réponse. Ben, c'est ça. Pas d'autres questions. On a atteint notre temps. De toute façon, chère audience, vous avez les coordonnées de Mathia si jamais vous voulez discuter de n'importe quoi sur le flag ou sur sa présentation en particulier. Fait que Mathia, je vais te remercier encore une fois pour ton temps, ton investissement. C'est vraiment très apprécié. Et à tous les autres, je vous rappelle, samedi qui s'en vient, donc samedi le 3 dans 2 jours, il y a des cliniques. Donc à 6h30, oui, t'es bien payé, Mathias, c'est excellent. À 6h30 et 7h30 le soir. Donc 6h30, on va parler après le catch. Donc le receveur a fait le catch. On va se donner des trucs pour gagner plus de verges, des feintes, utiliser les joueurs autour, etc., etc. Ça va être avec Alex David. Et après ça, avec Julien Proulx, on va parler des fondamentaux du corps arrière. Donc ça, c'est samedi. Puis je vous rappelle, puis je vais insister là-dessus, la semaine prochaine, deux autres jours de clinique, 2 autres soirs, aux mêmes heures, à 20h.
Donc, mardi et jeudi. Jeudi, c'est une table ronde avec une couple de coachs. Puis, je vous invite vraiment à poser des questions. J'en ai déjà reçu une là, par le courriel. Je vais d'ailleurs remettre à l'instant mon adresse courriel dans le chat. N'hésitez pas, puis ça peut être vraiment des choses très de base. Là. Je veux dire, là, on parle de concepts des fois qui sont un peu plus évolués, des combinaisons. Il y a peut-être un jargon que les nouveaux coachs comprennent moins, que ça a l'air intimidant, mais non, allez-y vraiment, là, si vous avez des questions par rapport aux règles, au fonctionnement, aux défensifs de base, aux jeux de base, n'hésitez vraiment pas, ça va nous faire plaisir d'aborder ces questions-là la semaine prochaine, donc jeudi soir. Sinon, ben, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Mathieu, tu as des merci, bravo, etc. Good job, excellent. Donc, merci à tous et puis on se revoit samedi, donc dans 2 jours à 18h30, ça débute. Merci à tous. Merci. Olivier puis Mathieu, on